Bien, bonjour déjà à vous tous. J'enlève ce petit plastique derrière, mais bon, pas très grave. Euh, nous sommes à la sixième lumière de Hanouka, donc c'est avec moi que vous êtes, puisque l'intervenant est avec sa famille. Donc je vais faire quelque chose, comme je l'ai dit dans les échanges que nous avons eus ensemble, un cours qui sera court, mais long. Ce que je veux dire par là, c'est dire que vu l'importance de ce que je voulais inaugurer ce soir. Euh, Quand je dis les cours, c'est les cours pour ce soir, et je dis qu'il est long, que je vous donnerai la suite à l'année prochaine, quoi. Ça, c'est une première solution. Une autre solution, c'est tellement énorme ce qu'on va introduire aujourd'hui que ça nous demanderait bien une année entière pour, non pas clôturer, parce qu'il n'y a jamais de clôture, mais pour arriver à une certaine un certain saisissement du sens qu'on va partager aujourd'hui en simple introduction. Euh, ce que j'ai ce que j'ai dit, c'est que Hanouka, c'est aussi inauguration, c'est aussi chinour, enseignement. Inauguration dans la mesure où ça nous parle de la fin, mais on en parle dès le début. Dès le premier verset de la Torah, on parle de cette fin. Donc on va avoir des signes dans cet enseignement qui rejoignent et le début et la fin. Pour ça que c'est court et long en même temps. Ça peut se lire en deux lignes dans la Torah, et ça se lit dans toute la Torah, et puis tous les enseignements qu'on a, tous les enseignements, ça parle de la création, et ça parle en même temps de la finalité de la création, c'est-à-dire le messianisme aussi, quelque part. Comme on dit, sauf Massé Barchavateri, là, c'est qu'il est à la fin de l'œuvre et au début de la pensée. Donc, éventuellement, je dirais un petit mot sur la sixième bougie. Mais l'essentiel de ce que nous voulions faire ce soir, et quand j'ai vu le contenu, j'ai dit, bon, c'est quelque chose pratiquement qui pourrait être un département pour lui-même. Alors, je vais m'inspirer de ce livre-là pour que ça soit court et long en même temps, qui a été écrit par Benjamin Gross, mais ça vient d'un livre qui s'appelle Ner Mitzvah du Maharal de Prague. Alors, le Maharal de Prague, évidemment, a écrit bien d'autres livres, mais on va voir que dans ce livre, il y a une forme de concentration de toute l'historiosophie, de tout le sens de l'histoire, du début jusqu'à la fin. J'en profite pour dire que un de mes maîtres, sinon mon maître, ma référence personnelle en tout cas, euh, parce que je pourrais presque dire c'est lui qui m'a allumé, qui s'appelle donc le Rav Léon Askenazi Jim Manitou, celui qui manie tout, qui sait tout, euh, à la fin de sa vie nous a conseillé euh, d'intégrer le Maral de Prague. Il y a des chitotes, il y a des enseignements qui sont, comme on le fait en ce moment, ce que je partage avec vous tous, ces différents enseignements, différentes, comment dire, on appelle ça chita, euh, organisation, en tout cas, bien que tout est un, il y a des voies différentes, ne serait-ce que même dans l'hébraïsme ou dans le judaïsme. Et il y a des enseignements qu'on appelle des collèges qui regroupent le tout, quoi, qui sont pas vraiment un enseignement spécifique. Voilà, si je prends par exemple la Chassidoute, vous allez avoir des mouvements qui s'appellent les mouvements Breslav, vous allez avoir des mouvements qui s'appellent le mouvement Chabad et bien d'autres encore. Ce sont des mouvements spécifiques qui se réfèrent à un personnage central, le rabbi pour les Lubavitch, le Maral comment dire, Rabbi Nachman de Breslav pour les Breslav, etc. Il y a aussi d'autres grands maîtres, d'autres grandes orientations, je pourrais dire, comme le Rav Kook, le Rav Ashlag, etc. Et on a des personnages qui sont ce qu'on appelle des kollels, qui sont pas dans une orientation, qui sont vraiment dans la vision globale et uniciste de l'ensemble, comme Maïmonide, comme le Rashi, et pour moi comme Manitou aussi, parce qu'on pourrait faire de Manitou du manitisme, le Ramchal, on pourrait faire du Ramchal, une voix ramchalienne, donc il y a des personnages qui sont collés. Et donc le Maral de Prague,
qui est connu pour son livre sur le golem d'ailleurs, fait pour moi partie de ces ensembles. Et si Manitou, qui pour moi aussi un maître de l'unité, et c'est ce qu'il nous conseille comme texte de base pour comprendre ce que lui appelle l'historiosophie. Alors, je vais faire une introduction simplement, et vous allez voir que cette introduction, si elle doit se poursuivre, ce pourrait être un programme pour l'année. Alors maintenant, il y a plusieurs programmes. Alors, comment je vais m'organiser, ça, je ne sais pas. Ou ça sera peut-être une introduction, et puis on vous donne le relais, puis invitation à étudier ces textes par vous-même. Alors, je commence tout de suite. Euh, D'une façon générale, et ça, vous pouvez voir même des choses qu'on a déjà partagées ensemble pour les gens qui me suivent depuis un certain temps, et notamment ce que dit Manitou. D'une façon générale, on a le sentiment ou l'impression, et c'est aussi une réalité, que les fêtes juives seraient une forme de commémoration. J'ai tellement de trucs à dire, je ne sais pas comment je vais pouvoir rassembler les morceaux. Mais Manitou disait qu'on n'est pas un peuple de la commémoration. Si on continue à faire une fête, c'est qu'elle a un sens pour son devenir. Et là, je vous avais conseillé de relire, d'écouter à nouveau le cours qu'on a eu hier, avant-hier, je sais plus comment. En tout cas, je l'ai mis hier, moi, que chaque soir il y a quelque chose sur Hanouka, du Rav Mordechai Shriki, euh, qui a été assez détaillé dans le terme lui-même sur la notion de causalité. C'est-à-dire que chaque effet vient d'une cause. Mais on pourrait dire que, au niveau du principe de la pensée juive ou la pensée hébraïque, c'est la finalité qui crée les causes. C'est-à-dire que on ne commémore pas une fête, elle vient cette fête parce qu'il y a une finalité de cette fête qui va venir après. Je vais vous donner quelques exemples pour comprendre un peu ce que je suis en train de dire. Et on verra par rapport à Hanouka si on a le temps de partager sur ça. Sinon, bah, ça sera dans le courant de l'année ou peut-être dans les jours qui suivent, je ne sais pas encore. Si je prends la fête de Pâques, même si j'ai déjà dit ces choses-là, c'est important de bien recentrer le cadre. La Pâque juive, on dit pourquoi on fait Pâques? Parce que nous étions esclaves en Égypte et nous avons été libérés de l'esclavage. D'accord? Nous dit le texte aussi qu'il viendra un moment où on ne fera plus la Pâque juive de la même façon qu'on le fait aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a réalisé cette libération de l'esclavage, une fois qu'on est sorti véritablement de cette Égypte, je ne parle pas de la géographie, hein, je parle de symbolique de l'Égypte qui s'appelle Misraïm, étroiteur, esclavagisme, emprisonnement, etc. Une fois que je sors, que je suis libéré, parce que c'est la fête de la délivrance aussi euh, de cette Égypte, qui est aussi en même temps un processus dans l'organisation du monde, à ce moment-là, j'ai plus besoin de le refaire. Ça veut dire que si je continue à faire Pessah, c'est une préparation à un devenir. Donc ce n'est plus une commémoration, mais c'est une préparation à la véritable sortie finale, qui est de l'ordre de la délivrance globale, et pour le peuple d'Israël, et pour l'ensemble de l'humanité. Ça veut dire que si l'événement historique arrive dans le temps de la temporalité, c'est simplement un effet d'une cause qui va venir plus tard. Vous voyez, c'est un petit peu, bon, en résumé, je te redis pratiquement tout le cours qu'a donné le Rav Shriki. Et donc, il va y avoir, à un moment donné, une libération globale avec Pessah. C'est pareil pour Shavuot, c'est-à-dire qu'on parle de Shavuot qui est la finalité de Pessah, c'est-à-dire que la conclusion de la Pâque juive, ça va être la révélation au Sinaï. Mais cet événement qu'on va fêter à Shavuot, à la fête des semaines, on appelle ça, parce qu'il y a 7 semaines qui vont séparer la fête. Je dis ces choses-là parce que ça peut nous aider si je veux parler des Lumières de Hanouka. Donc cet événement historique, qui a aussi une métahistoire, qui a aussi une historiosophie et du sens à comprendre, etc. Mais on pourrait dire aussi c'est une préparation
à une révélation qui doit se faire. On nous dit qui Mitzion Totse Torah. De Tzion va sortir la Torah, mais elle est sortie déjà au Sinaï. Alors pourquoi elle va sortir de la Torah? Donc c'est comme si qu'il y aurait une nouvelle révélation, et finalement tout ce qu'on fait, c'est une forme de préparation, de travail sur nous-mêmes et de travail sur le monde pour la révélation de cette Torah qui doit sortir de Tzion, c'est-à-dire Jérusalem. Toutes les fêtes sont comme ça. Tout ce qu'on fait, c'est une préparation en fin de compte. Donc c'est comme ça qu'introduit donc là, c'est plutôt l'introduction que donne Benjamin Gross à la Shalom, qui nous a quittés, qui était aussi un des intervenants que j'avais invité à l'occasion de ce que j'organisais quand j'étais en Israël, au niveau des colloques que je faisais. Donc, il s'agit également, d'après ce que je suis en train de découvrir avec vous-même, hein, puisque j'étais pas prévu de faire ce truc-là, mais le peu que j'ai lu j'ai presque envie de dire que ça m'a allumé un petit peu par rapport à ce que pourrait devenir un petit peu ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de préparer, que j'ai appelé l'âge d'Abraham. Bon, on verra un peu comment ça va se définir, mais c'est l'expression ou une forme de réaffirmation de l'identité d'Israël ou hébraïque, qui est en relation de toute façon avec l'universel, on le verra après. Donc c'est beaucoup plus cette fête-là en termes de devenir que cette fête en termes de commémoration. Nous avons une histoire biblique qui parle de l'existence d'un peuple singulier, qui était d'abord le peuple hébreu, et qui devient par la suite le peuple des enfants d'Israël, et qui par la suite devient ensuite le peuple juif. Et cette existence, elle est fragile. C'est comme si elle apporte quelque chose de nouveau que l'organisation du monde classique dans son horizontalité refuse. Donc, chaque fête vient en même temps remettre pas en cause, mais en exergue l'existence juive. Donc il y a une relation à faire entre l'héritage du passé, qui nous aide aujourd'hui à avoir une forme de rythme, de rite qui est donc basé sur le rythme, et on vit le rythme biblique. Alors on pourrait dire qu'on revit la Bible à travers l'ensemble des fêtes, mais on est en train de vivre aussi quelque chose qui est de l'ordre du futur. Donc il y a en même temps que l'historiosophie une forme d'aspiration à son devenir, au devenir du monde. Donc la réalisation du projet divin. Et ça, c'est pratiquement permanent dans tout l'ensemble du calendrier d'Israël. Donc nous pourrions avoir une forme d'inauguration aujourd'hui avec un programme qui va se dérouler tout au long de l'année pour nous donner des indices par rapport au devenir du monde, donc aussi à notre devenir. Et on a ce peuple-là qui reste fidèle à son texte, à cette révélation. Et donc, puisqu'il y a plusieurs fêtes, donc un calendrier qui a une certaine logique, euh, ces fêtes vont se marier les unes avec les autres. Il faut trouver une forme de relation dans la différenciation qu'il y a dans les fêtes. Bien que chaque fête inaugure ou commémore quelque chose qui est dans l'histoire de singulier, il faut retrouver le lien entre toutes ces fêtes, entre le début et la fin. La fin, c'est quelque chose qui est plus ou moins dessiné dans la projection messianique. Le début, ce qu'on appelle le Maaseh Bereshit, l'œuvre de la création. Et entre les deux, on pourrait appeler ça le char divin, hein, qui nous amène d'un point à l'autre point. Et cette démarche, c'est pas une démarche spirituelle classique dans la mesure où, si vous regardez la spiritualité, c'est un rapport entre moi et moi-même, ou moi avec le divin, moi la transcendance, c'est un rapport avec ma propre réalisation. Ici, on est dans une unité qui
qui inclut le collectif. Et ce collectif, on le voit plusieurs fois, il est une représentation, un microcosme de l'univers. Donc ce que vit le peuple d'Israël, le peuple hébreu, etc., dans son devenir, quelque part c'est le devenir de l'humanité, ou c'est une préparation pour le devenir de l'humanité. Et il semblerait que le Maral de Prague a insisté à travailler. Bon, le livre, c'est un gros morceau, hein, je ne sais pas combien de pages. Bon, je vois, il y a 300 pages, mais chaque page va nous demander beaucoup d'explications sur un des livres du Maral de Prague qui parle principalement de Hanouka, hein, Ner Mitzvah. Donc, au-delà de la temporalité historique, et de la signification profonde parfois, hein. On a déjà vu que chaque chose, la sortie d'Égypte, le travail sur soi, dans l'intériorité, etc., dans le rituel, euh, il y a un paradigme particulier que vit ce peuple et qui est de l'ordre d'un autre temps. C'est pas simplement qu'on est en train de vivre toute l'histoire biblique à l'intérieur de nous-mêmes, c'est comme si, puisque cette histoire n'est que l'effet d'une cause qui n'est pas encore arrivée, et que nous préparons cette cause, donc ce futur, c'est comme si on vit, et c'est pour ça qu'il y a un décalage, et on va le voir avec la pensée grecque, puisqu'il s'agit ici de la pensée grecque aussi, il va y avoir une forme de décalage entre la manière dont la manière dont parle même de spiritualité, de démarche spirituelle qu'on va trouver dans les nations, et la manière dont parle ici le texte biblique. Il faudrait pratiquement, c'est pour ça que j'ai dit que c'était une inauguration, il faudrait prendre, je dis l'année, mais bon, peut-être la vie, parce que nous, c'est chaque année, ça revient et ça tourne depuis 2000, 3000 ans. Donc on n'arrête pas avec ce cycle jusqu'à la finalité, la réalisation. Et on va voir que Hanouka va dépasser même le temps de la réalisation, puisqu'on est au 8. Le temps de la réalisation, c'est le 7. On est dans quelque chose qui dépasse même l'entendement, parce que ça dépasse, l'entendement, il est duel, obligatoirement. Il est obligatoirement cause à effet. Déjà, parler que l'effet crée la cause, c'est déjà, faut y réfléchir. Mais réfléchir au-delà de la temporalité, c'est pratiquement impossible. Et c'est le 8 qui est en rapport avec l'infini. Donc il faudrait qu'on puisse avoir un certain temps dans la temporalité pour parler et vivre quelque chose qui est de l'ordre de l'intemporalité. Et ça va être aussi une autre façon de voir l'existence singulière de ce peuple et de la vie qu'il mène. Donc on n'est plus dans une religion qui ressemblerait à aux autres religions, on aurait quelque chose qui est qui, dans le sens, ne peut pas être saisi complètement aujourd'hui. C'est-à-dire que ça va nous demander un vrai travail, presque un retournement de nos paradigmes pour comprendre vraiment ce sens. Évidemment, il est en relation avec l'immanent, c'est-à-dire la réalité spirituelle dans ce monde. Il est en relation avec la transcendance, avec comment dire, la transcendance, je sais même pas comment dire, c'est au-delà de l'existence, quelque part, hein. L'immanence, on peut dire qu'on est en rapport avec l'existence, et puis la problématique existentielle et le cheminement existentiel pour arriver à avoir une vie juste, la plus propre possible, et un monde qui ressemble à un vrai monde. Mais là, la connexion entre l'existence, c'est-à-dire et l'essence, c'est pas qui commence. Est-ce que c'est l'existence qui fait l'essence ou c'est l'essence qui fait l'existence? Et donc on est dans une problématique qui dépasse l'entendement humain, qui fait que le raisonnement classique que nous avons, qui est un raisonnement linéaire, qui est un raisonnement de cause à effet, ne nous permet pas de comprendre, saisir, proprement dit, ce qui se dit derrière les mots, et ce qui pourrait être comment dire, interprété selon notre mental, notre façon logique de penser, qui fait que on passe complètement à côté de ce qui est caché derrière le voile.
Moi, ce qui me touche en même temps, je lis en diagonale, hein, parce que si je voulais le texte, j'en ai pour toute la nuit, quoi. Ce qui me touche vraiment, et on le verra dans le développement, c'est qu'on va parler d'abord du rêve de Daniel, du rêve qui est redonné par Daniel, hein. Je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, c'est Nabucodonosor. Je rigole pourquoi, parce que tout à l'heure, mon fils, il voulait que je raconte une histoire, je suis en train de lire ça, j'ai dit, je vais te lire un rêve comme ça, mais bon, les enfants, ils adorent les trucs qui n'ont pas de sens, on ne sait pas de quoi ça parle. Bon, les deux rêves de Daniel comme de Nabucodonosor, eh bien, c'est le dinosaure, Cododonosor. Bon, c'est juste pour... Mais quand vous lisez ces rêves, on ne sait pas de quoi ça parle. Et on va voir dans le décodage que ça parle des quatre empires, de ces empires, qui est une autre façon de vivre le monde et qui fait qu'il y a un antagonisme à cette idée d'Israël, qui va être représentée par les quatre empires. Et chaque empire a une spécificité, c'est-à-dire une valeur principale qu'il veut développer, et Israël empêche de développer cette valeur principale. Et que ces quatre éléments sont écrits dans un petit verset, le deuxième verset du premier chapitre de la Genèse. Ça, c'est dans le développement. Donc, ça veut dire que si on veut comprendre, et ça c'est la force qui était la force de Manitou, si on veut comprendre euh, ce dont je suis en train de parler, il faut relier les événements de la nature, ce qui se passe, l'histoire, avec justement ce qui va se passer. Donc, la fête de Hanouka, si elle était simplement un rappel des hauts faits militaires, comme on pourrait parler aujourd'hui de la guerre, si on ne parle aujourd'hui que de la guerre, et des victoires ou des échecs qu'il puisse y avoir dans la guerre, faut qu'on comprenne cette histoire de guerre aussi, parce que ça commence tout de suite avec la guerre. Le premier fils d'homme tue son frère. Il n'y a plus de fraternité, il n'y a que des oppositions. Donc il faut comprendre pourquoi ce monde est organisé. Il tourne comme si la guerre et serait presque un élément nécessaire pour le changement, le retournement. Chaque guerre, c'est une révolution. Donc, pour l'instant, on n'a pas la conscience suffisamment grande pour éviter de passer par le phénomène de la guerre. Mais évidemment que c'est pas ça qu'on veut. Évidemment que c'est pas ce que Dieu veut. Mais c'est inscrit dans le texte. Comme si on sait que l'homme est pécable, c'est-à-dire qu'il va fauter, il va tomber, il va chuter, et on va arriver à ces éléments. Mais si j'analyse l'histoire que par rapport à ce que je vois, c'est-à-dire le phénomène, donc le phénomène militaire, etc., je passe complètement à côté de ce qui signifie dans son devenir plus tard. Pareil pour ce que nous vivons aujourd'hui. Si je regarde simplement la géopolitique dans sa réalité crue et dure, bah, je peux comprendre hein, au niveau géopolitique. Il y a des explications, mais là, je suis dans l'explication linéaire de causalité. Donc, je ne vais pas comprendre pourquoi cette guerre, parce que, etc. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Mais bon, on est toujours en train de dire qu'on a vécu ce qu'on a vécu le 7 octobre. Pourquoi le 7 octobre? Parce que si, etc. Mais si c'était comme dans une guerre biblique, quelque chose qui vient nous dire, attention, évidemment, il semblerait que on est arrivé à ce niveau-là, et à ce moment-là, il faut qu'il y ait ça pour que on se réveille, mais là, on est encore dans la causalité. Il y aurait quelque chose d'autre qui viendrait se révéler à travers l'histoire contemporaine, et toutes les guerres hein, d'ailleurs, hein, pour nous annoncer quelque chose qui va nous dépasser. Donc, si cela est vrai, quand je parle de Hanouka, et là on est dans Hanouka, et il faut savoir aussi que Simchat Torah, c'est aussi une fête de joie, une fête particulière où il y a eu le démarrage de cette histoire. Et quand je vois que Hanouka est en rapport avec le début, donc Hanouka annonce la fin, sauf Maaseh Shabbat Echila, c'est une fête qui n'est pas biblique, qui vient après. C'est donc une des dernières fêtes au niveau biblique. On peut se demander si c'est ça qui va représenter la finalité, qui est inscrit dans le début.
Donc je ne vais pas le lire de la même façon. D'autant plus que ça va même dépasser l'ère messianique, puisqu'on est au 8. Donc, ça voudrait dire, et là je reprends le texte de Benjamin Gross, qui reprend le texte du Maral de Prague, et Manitou redit à peu près les mêmes choses, Hanouka serait une manifestation d'une naissance absolument différente de tout ce qu'on connaît. Si j'analyse Hanouka avec les données que j'ai, avec mon connu, il y a de grandes chances que je passe à côté de Hanouka. Purim, ça pourrait être presque la même chose, mais peut-être plus facile. Mais là, Hanouka, en tout cas moi pour cette année, bon, pour ceux qui me connaissent, sans que je sache que j'ai vécu quelque chose de très très particulier à Hanouka, qui ressemble tellement à ce que la Bible dit que bon, on peut se poser des questions. Mais en tout cas, cette notion absolument différente est une manifestation de cette essence, puisqu'on parle de lumière, et l'essence, c'est Ein Sof, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliciter. On ne peut pas parler de l'essence divine. On peut parler de la manifestation divine dans le monde, mais d'essence divine, on ne peut pas en parler. Mais il y aurait quelque chose de cet ordre-là dans Matranaka qui ferait une rupture totale avec la temporalité. Et le calendrier juif vient nous annoncer et la temporalité de l'histoire biblique, qui est en relation avec la temporalité de ce que nous allons vivre dans notre réalité, mais aussi une intemporalité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais euh, ça veut dire que cette histoire, elle ne peut pas s'enfermer sur elle-même, puisqu'elle nous amène à une forme d'infini. Il y a pas de dire, bon, ça y est, on est arrivé, quoi. Et on va le voir, même le Ramchal en parle, c'est que au fur et à mesure qu'on avance, les lumières vont augmenter. C'est-à-dire que ce qui est de l'ordre du corporel disparaît, mais ce qui est de l'ordre du spirituel devient le corporel de la future renaissance. Donc, il faut imaginer, mais même, je ne sais pas si on est capable d'imaginer, euh, c'est des termes que j'aime pas beaucoup parce que c'est utilisé dans le marché, je veux dire vraiment le marché de la spiritualité, parce que c'est récupéré tous ces termes-là aussi, hein. Euh, et ça apporte de la confusion, et ça apporte de la division, et ça apporte du mélange. C'est pour ça qu'il y a faire très très attention au niveau de ces enseignements. Euh, c'est comme un ordre nouveau. Bon, c'est comme ça qu'on pourrait le dire. C'est-à-dire quoi, ordre nouveau? C'est-à-dire que nous sommes dans une ordonnance, hein, dans une organisation spécifique, et ce temps du 8 est autre chose, un ordre nouveau. Mais si on le vit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut commencer aujourd'hui à vivre quelque chose de cet ordre, c'est énorme. Et c'est en lisant les Midrash, le Maral de Prague, c'est un des grands maîtres du Midrash, Manitou, c'est un des grands maîtres du Midrash, où on peut avoir des petites lumières, des indicateurs pour nous sortir un petit peu de l'historiosophie temporelle et nous donner quelques bribes de cet intemporel. Et là, si on y arrive, ça veut dire qu'on comprendrait la signification de l'histoire dans la vision métaphysique et intemporelle, la finalité et la place singulière d'Israël, puisque Israël occupe cet espace de vie intérieure, d'histoire et de transmission. Et ça nous permettra de comprendre aussi le rapport entre Israël et les nations et la difficulté qu'il y a, puisque dans les nations, nous allons avoir un développement de l'histoire avec une notion des empires et des valeurs impérialistes qu'il y a dans les empires, etc. Et que ce peuple-là qui est toujours en contrepartie, protagonisme dans l'opposition de cette forme impérialiste que l'histoire semble nous montrer dans la réalité des faits. Alors là,
je relis le texte lui-même, parce que je viens de le dire, mais je le prends dans les mots du texte. Le rapport d'Israël et des nations ne comporte-t-il pas, dès les origines, dès le début du début, c'est-à-dire pratiquement dans Bereshit, une confrontation dont il convient de rechercher la source, donc il faut vraiment comprendre comment ça commence, le motif et surtout la finalité. Et ça veut dire qu'il y a un choc, comme un choc de civilisation. Alors, on sait qu'il y a un choc de civilisation avec les empires. On l'a eu avec l'Égypte, on l'a eu avec Babylone, on l'a eu avec les Perses, on l'a eu avec la Grèce. Donc, et on l'a encore aujourd'hui, on appelle différents empires, et le texte des brèves parle de ces quatre empires et du dernier empire que nous vivons aujourd'hui. Mais il faut un code d'interprétation. Et comment je vais découvrir ce code d'interprétation de cette histoire humaine, avec toutes ces guerres et ces empires, d'où l'importance primordiale de l'environnement culturel et religieux du système des enfants d'Israël et de ce décodage qui peut se faire lorsqu'on a justement les ingrédients. Et ces ingrédients-là, dans l'évolution, il faut regarder l'évolution maintenant au-delà des guerres. Il faut regarder aussi maintenant l'évolution, non pas darwinienne au niveau de comment les créatures apparaissent, mais dans l'évolution de la société, des sociétés humaines, et dans les conflits qui se déchirent. Tous les conflits que nous vivons sont des indicateurs par rapport justement à cette évolution en devenir. Ça veut dire que tout ce que nous vivons, alors hier, hier, avant-hier, je sais plus que, comment dire, le Rav Shriki, on dit Rav Shriki, nous parlait du Keli, de l'âme et du corps, on parlait aussi du Keli et de la lumière, Or et Keli. Le Keli, c'est un peu l'histoire que nous vivons. Et donc, il y a une réalité de l'incarnation, il y a une réalité de la création. Donc, c'est-à-dire que la nécessité de l'histoire, elle vient assurer le développement authentique humain dans l'homme, l'homme véritable. Rav Shriki a été très loin, il a parlé du principiel, c'est-à-dire Adam Kadmon, d'accord? Alors, qui serait quelque part notre finalité, en termes de représentativité. Mais pour y arriver, je ne peux pas rester que dans la métaphysique. Et c'est là le ridouche, l'inauguration, la singularité du Maral de Prague, de Manitou et de ceux qui ont suivi ses enseignements, c'est les présupposés qu'il y a entre ces informations métaphysiques, théologiques, et la base de la réalité que nous vivons. Manitou, il lisait le journal, il nous donnait l'explication de ce qui se passe aujourd'hui et faisait le rapport avec ce que nous lisions dans la Bible au jour même. Si je vais dans ce sens-là, on voit que au niveau biblique et au niveau historique, pareil, ça commence par un grand bordel, quoi. Tout va bout. Ce manque, ce creux, cette imperfection qui est due à la création elle-même. Je suis obligé d'aller voir dans la racine même du processus de la création et du projet divin pourquoi c'est organisé de cette façon-là. Le manque originel, le manque, ce que nous vivons aujourd'hui ne serait que, là, on peut parler de cause à effet, mais pas vraiment, parce que ce manque originel, il va nous amener à ce futur. Mais au milieu, on est dans le linéaire. Donc ce manque originel qu'il y a dès le départ. Je ne parle pas simplement de Caïn qui tue son frère, parce qu'il y a aussi un besoin de propriété, etc. On va le revoir dans les empires, on va reproduire
tous les défauts, les ratés euh, de l'histoire biblique dans l'humanité. Mais il y aurait un manque originel. C'est pour ça qu'on a besoin de la métaphysique. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais ça veut dire qu'il faut associer les deux principes. Si je comprends le Tzimtzum, la rétraction de la lumière, si je comprends la Shvirat HaKelim, la brisure des vases, si je comprends ce que c'est la question de la première faute, qu'est-ce que c'est que l'arbre de la connaissance et puis l'arbre de la vie, etc. Ça, c'est au niveau originel, c'est avant même notre histoire. Donc il y a déjà un programme avant. Mais il n'y a pas que des ratés, puisqu'il y a aussi Adam Kadmon. Donc on a déjà quelque chose qui est de l'ordre métaphysique et n'existe pas encore dans la réalité, qui va ensuite s'incarner après, en fonction de nos comportements, de nos agirs. Il va y avoir une voie à droite ou à gauche, et puis jusqu'à la finalité. Et la finalité, elle, on ne peut pas la rater. Entre-temps, bah, c'est ce qui est au milieu. Et au milieu, bah, c'est les guerres, et c'est les résultantes de la guerre, mais aussi c'est la Nagat Hashem, la façon dont Dieu peut agir à travers nos comportements. Voilà ce que je reprends le texte lui-même, hein, le manque originel posé par l'acte de création. Le nœud du monde aspire à son dénouement. Il y a un nœud. Et nous, on doit, quelque part, Manitou dit qu'on réarrange quelque chose ou on répare quelque chose qui n'est pas de notre fait, qui n'est pas de notre faute. Évidemment, on va faire le tikkun de ce qui est de nous, mais il y a quelque chose qui nous dépasse complètement. Et là, encore, il va dire que, contrairement à l'opinion générale, que c'est quoi la politique? Ben, c'est ce qui se passe avec les hommes, etc. Ben non, il dit, l'ordre politique n'est pas indifférent à l'eschatologie. Il en est le préambule et le conduit. C'est-à-dire que, indirectement, ce qui est en train de se passer dans le monde et dans la géopolitique, c'est quelque chose qui est un préambule à ce qui doit se faire. Donc il faut découvrir les fondements théologiques, la blessure à son origine, les failles qui existent dès le départ, pour comprendre le dessein, la finalité, et l'ignorer, c'est se condamner à perpétuer la brisure. Bien que on sait que de toute façon, le projet arrivera à sa finalité. Mais quoi qu'il en soit, euh, on peut intérieurement ne voir que la notion de brisure, parce que s'il y a brisure, il y a toujours obligatoirement la solution par rapport à ça. Il faut savoir le lire. L'histoire, de fait, entre maintenant dans l'histoire messianique, puisque le déroulement de l'histoire nous amène à l'événement messianique, qui est l'expérience des faits que nous vivons, mais en même temps des guerres et en même temps de la finalité. Et lorsqu'on parle de l'événement messianique, pourquoi on doit faire le lien entre l'historiosophie et la métaphysique? Le terme lui-même de Messie, on parle Melech HaMashiach, le roi Messie. Il y a une notion de roi, même dans la notion messianique. C'est-à-dire, il y a une notion de mouvement, de changement de système politique, hein, qui nous amène à cette finalité d'un renouveau, d'un sens nouveau. Alors, quand on associe la notion c'est comme Melchizedek, par exemple, et pour donner un autre exemple, il est roi et il est Tzedek en même temps. Et là, il est Messie en même temps roi. Donc, vous voyez qu'on a une conjugaison, une articulation entre le phénomène de la réalité et le phénomène métaphysique. Et c'est ça qui pourrait nous donner les signes, la compréhension. Quand je veux voir les signes, je regarde le monde. Et pour que cela puisse être saisissable, il est indispensable que nous ayons dans ce parcours-là des informations messianiques. Il faut savoir lire.
il faut savoir lire l'aventure humaine. Et dans cette aventure humaine, il faut arriver à déconnecter, de décoder un petit peu les indicateurs messianiques. Quand on dit à Abraham Lech Lecha, je te dirai sur le chemin où tu vas et tu verras. C'est les indicateurs qu'on a en chemin. Et que ça, il va y avoir une différence fondamentale avec les nations. Confronté à cette étrangeté dont je suis en train d'essayer de parler, si vous comprenez rien, c'est bon signe. Cette étrangeté, si vous comprenez, c'est bon signe aussi, hein. Mais d'une façon générale, les nations, c'est la grande différence entre Israël et les nations. Pourquoi? Parce que les nations ont été construites par le réel, la science, la compréhension, le saisissement tangible, principalement la Grèce. C'est pour ça que Hanouka va être l'expression de la confrontation entre la pensée rationnelle de la Grèce, qui nous amène la science, qui nous amène des choses magnifiques, comme l'a dit le Rav Shriki, c'est vrai. Mais en même temps, au niveau de la spiritualité, là, il y a un problème. Si c'était simplement au niveau de l'existentiel, de la matérialité, du bien vivre dans ce monde, merci à la Grèce, merci à la science de nous apporter tant de belles choses pour pouvoir euh, et vivre et survivre, je dirais même. Mais lorsqu'on va parler de spiritualité, dans le raisonnement philosophique, on est dans une autre forme de linéarité, et là, Israël est différent. On n'est plus dans la causalité en question. Et ça dérange parce que c'est contre nature. Et cette chose-là, contre nature, il y a une tendance à la réduire ou même à l'anéantir. Et c'est le problème des grands empires qui vont chacun prendre un élément de valeur, de la réalisation dans ce monde, que ce soit le pouvoir, que ce soit l'avoir, que ce soit, je parle des empires en ce moment, hein, pouvoir, avoir, que ce soit la connaissance et l'intelligence, ben ça, alors ça veut dire est-ce que c'est pas intelligent? Il n'y a pas de raison il faut trouver autre chose, parce que souvent on a l'impression il y a des grands philosophes hein, dans le judaïsme qui ont essayé de regrouper ces deux aspects de la vie qui sont une réalité. Mais la plupart se sont trompés. Même Maïmonide a été remis en question, qui a pu apporter en fin de compte un lien entre ce qu'amène, en tout cas c'était principalement Aristote, d'autres amènent Platon, d'autres amènent, bon, etc. Mais on va voir qu'il y a une faille dès qu'on va toucher à un certain niveau la métaphysique. Si on parle du spirituel humain, on va pouvoir se retrouver. Parce que bon, il y a un travail sur les valeurs, sur la morale, etc., où on va retrouver. Mais lorsqu'on va parler de métaphysique, il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner dans le même sens. Et alors maintenant, pourquoi ça arrive à cette guerre? Terrible. Pourquoi ça arrive à nous interdire de penser autrement? C'est énorme. On nous interdit de lire la Torah, d'étudier, de faire Shabbat, de faire la science. Tout ce qui est de l'ordre de la métaphysique, on n'en veut plus. Pourquoi? Parce que ça dérangerait le processus naturel du monde. Et là, on vient avec un processus qui est apparemment contre nature. Alors, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que nous essayons de trouver le lien, c'est un peu l'étoile de David aussi, hein, le lien entre ces deux accomplissements de l'humanité. Alors, selon le Maral de Prague, ce que je suis en train de vous expliquer depuis tout à l'heure, l'institution, la commémoration de la fête de Hanouka, c'est la continuité messianique de l'histoire. Alors, je ne vais pas tout dire parce que sinon ça fait beaucoup. Euh, il y aurait comme une forme de conscience dans cette... Puisqu'il y a eu une histoire avec les Asmonéens, le temple, les fioles d'huile, etc. Bon, ça vous avez dû l'entendre je ne sais pas combien de fois. Il y avait conscience du point de vue des Asmonéens, qui étaient quand même des personnes qui étaient des prêtres, que cette guerre qu'ils faisaient n'était pas une guerre de survie à leur époque. Ils le savaient.
Comme aujourd'hui on parle beaucoup de guerre de civilisation, qui n'est pas une guerre de survie, qui est quelque chose de totalement différent. Je parle de la réalité actuelle, quoi. Leur objectif était de donner un nouvel éclat à la lumière du monde. C'est le symbole de Hanouka, donner de la lumière à l'extériorité, d'accord? Mais ça, c'est le vrai sens de la guerre qu'il y avait à l'époque. D'élever l'homme à une autre dimension que celle que nous pensons au niveau humain, même au niveau spirituel. Si vous lisez toutes les philosophies jusqu'où on pense à la réalisation de l'homme, et là on nous dit d'élever l'homme à une dimension autre que lui-même. C'est comme si la réalisation de l'homme, bon, c'est vrai que Robideau en parle un petit peu avec surhumain, etc. Il faut voir qu'il y a peut-être certainement des grands sages parmi les nations qui ont eu cette même intuition, qu'il y a autre chose que l'humain dans l'humain. Comme l'humain serait presque un intermédiaire entre l'animal et ce qu'il doit devenir. C'est pour ça qu'on reprend dans la Kabbalah ce prototype qui s'appelle Adam Kadmon. Et là, il reprend la nécessité dans ces deux dimensions classiques dont j'en parle, que ce soit la Grèce ou autre chose, en tout cas science et spiritualité, mais pas ou spiritualité et spiritualité d'Israël, euh, il y aurait, d'après ce qu'il est en train de dire ici, un fond commun, c'est une recherche d'un fond commun qui pourrait nous aider à comprendre le contraste. Si je trouve le fond commun, ça va révéler, ça va mettre en relief la différence. Si je ne reste que sur la différence, c'est la guerre, c'est l'opposition. On est différent, on n'est pas dans le même monde, on ne vit pas la même chose. Non, nous sommes des humains. Il faut donc, c'est pour ça ce qu'a essayé de faire Maïmonide, hein. Et d'autres encore, d'autres savants ont fait, d'autres sages de la Torah. Il y a beaucoup de Torah, même dans la Kabbale, on a l'impression de parler de platonisme, etc., de néoplatonisme. Il y a un front commun. Mais ce fond commun, au lieu de nous montrer qu'on est dans la même direction pour dire non, non, ce fond commun, parce que nous sommes humains, c'est lui qui va nous permettre de mettre en exergue, en relief la différence. Et la reconnaissance mutuelle, parce qu'à la fin des temps, Bayomahu Hashem Echad Ushmo Echad, viendra un jour, Dieu sera un, son nom sera un, Shema Israël, etc. Il y aura une reconnaissance de ces deux principes, Hachem, Elohim, etc. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais je vous montre simplement que c'est, c'est- on pourrait vraiment faire un programme que sur cette partie-là, je dirais même. Alors, cette entreprise de conciliation et de fécond dans le dialogue inter-principe, c'est pas interreligieux, hein, faut sortir du principe de l'interreligieux, hein, mais inter de ces principes, donc on va dire temporalité, intemporalité, bon, je sais pas comment le dire, mais pourquoi je sais pas comment le dire finalement? Parce que je sais pas, puisque on parle de quelque chose qu'on ne sait pas. Même moi, quand je pense avec un raisonnement. Donc, il y a quelque chose qui va nous dépasser. On a quand même des signes de cette chose totalement différente. Il faut s'habituer à ce non-savoir quelque part pour arriver à toucher ce non-connu. Si je reste dans le connu, ben, je peux pas toucher le non-connu. Il y a pas que, il y a beaucoup de penseurs qui disent aussi la même chose par rapport à ce devenir, mais ce dialogue entre le connu et l'inconnu, notre réalité et cette réalité autre qu'on ne connaît pas, pourrait nous aider à comprendre. Mais la seule problématique qu'on a, c'est que quand on commence à faire ça,
il y a tout de suite confusion. Pourquoi fusion, confusion? C'est-à-dire qu'on veut tellement être pareil, l'autre aussi veut qu'on soit pareil, qui fait qu'on passe à côté de cette différenciation indispensable. Et ça serait encore Hanouka qui pourrait nous aider, euh, plus encore que les autres fêtes d'ailleurs, à avoir ce contraste nécessaire à l'évolution de l'humanité. Donc cette sagesse spécifique qu'on appelle la sagesse d'Israël ou la sagesse hébraïque ou la sagesse aujourd'hui qui est développée dans la sagesse juive se présenterait comme un défi pour ouvrir la logique universelle de l'immanence et du donné vers de nouveaux horizons afin de l'engager vers un devenir infini que le Maral de Prague considère comme une sagesse métaphysique parce que rattachée à une altérité transcendante et différente. C'est un peu compliqué, mais c'est clair. C'est clair dans la mesure où euh, ce défi dont il parle, c'est c'est comme si, regardez la logique, comment on vit avec la logique. Le Ramchal écrit un livre de logique aussi, mais il met une petite touche un peu différente. On reprend la logique aristotélicienne. Le Maïmonide, lui reprend d'une façon un peu plus précise la logique classique, comme si la logique nous permet de comprendre. Mais quand vous lisez le Talmud, par exemple, on voit qu'on est déjà dans une autre forme de logique. Quand vous lisez la Kabbale, alors c'est encore pire. Mais là, quand on lit quelque chose qu'on ne connaît pas encore, c'est quoi? Comment changer dans notre fonctionnement intérieur? euh, alors, c'est pas logique, mais aussi, c'est pas quelque chose qui est. C'est pas fou non plus. C'est ça le problème. C'est que quand on sort de la logique et qu'on commence à sortir des trucs, où on passe dans des trucs qui est complètement fumeux, on n'y comprend rien, et c'est vraiment complètement désordonné, mélangé, etc. Comment accéder à cette intelligence qui est en rapport avec Bina, puisque si on parle de Hanouka, c'est le 50e porte, donc c'est arrivé à Bina. Hein, si on parle des 7 séphires aujourd'hui, comme on a parlé d'arbre de vie, Adam Kadmon, on a 8 lumières. 8 lumières, que si on parle du bas vers le haut, on parle des lumières d'en bas de Malchut, et on monte, et on monte, on connaît le 7. On a travaillé sur le 7, les 7 principes, etc. Mais là, on touche le 8, qui est la Bina. Et on fait la lien entre le et du bas et le et du haut. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais et qui fait le lien? C'est l'action humaine, c'est le vase. Et si je fais l'union entre le et puis un petit peu de métaphysique, je suis parti. Si je fais l'union, c'est pas grave. Si je fais l'union entre les deux et, c'est un des principes que font les kabbalistes, mais on peut le faire d'une façon très très simple. Je pourrais vous le montrer aussi. C'est par l'amour du simple. Si on fait l'union de deux et plus et, ça fait 5 plus 5, ça fait 10, ça fait le yud. Donc on va retrouver le yud, qui est normalement dans la chorma. Donc, et c'est le vav qui fait l'union. Donc j'ai yud ke vav ke, j'ai le nom divin qui est reconstruit. Pour donner un indicateur que tout ça, c'est pour que le nom soit construit aussi. Et les kabbalistes font plein plein de travail, ce qu'on appelle les Yehudim, mais par la fête de Hanouka, et par certains principes qui sont inscrits dans les lumières et dans les enseignements qu'on connaît, on pourrait arriver au 8, qui est quelque chose d'autre. Mais pour y arriver, il faut passer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Il faut peut-être passer par cette appréhension du messianisme qui est dans le 7. On est dans le 6 aujourd'hui, le 6 c'est quoi? Le 6 c'est chesed, si je monte comme ça. C'est l'amour, c'est le principe de bonté, de générosité. Sans être métaphysicien, si je suis simplement dans l'amour du prochain, ben, je réalise la sixième lumière. Et si je réalise la sixième lumière, ben, je peux allumer la septième. La septième, c'est l'art messianique. Si je réalise le principe universel messianique par la septième lumière, qui est encore le grand, on passe du chesed, qui est petit amour, au grand amour. Et puis finalement, j'arrive à la bina, qui est l'intelligence, qui est l'ordonnancement
du non. Ça, on en a déjà parlé, hein, je parle parce qu'il y a pas mal de personnes qui connaissent un petit peu. C'est juste entre parenthèses, hein. On oublie parce que ça demanderait vraiment beaucoup de développement. Alors maintenant, ce qu'on a compris, sans l'avoir compris d'ailleurs, puisqu'on a quelque chose qu'on ne veut pas comprendre, mais par rapport à ce que je viens de dire, je regarde là un petit peu, ça va vite, hein. La conception biblique de l'univers ne se fonde pas sur la vision naturelle du monde, donc que sur la science, ça suffira pas. Elle vient ici privilégier son aspect historique, mais dans l'événement de la révélation. C'est-à-dire qu'on a quelque chose que l'homme peut comprendre par lui-même, toute la philosophie, la science, même la spiritualité, mais la spiritualité qui vient de l'homme par lui-même est une spiritualité qui est de l'ordre du naturel. Là, si je veux avoir autre chose que ce que je peux comprendre par moi-même, que je peux saisir par moi-même, par un travail humain, éthique, moral, tout ce qu'on peut dire au niveau de spiritualité, même métaphysique, puisque la science va aussi toucher, les philosophies ont touché la métaphysique. Mais ça vient de l'homme vers la transcendance. Ici, on nous dit que on ne peut pas y arriver s'il n'y a pas révélation, s'il n'y a pas quelque chose qui vient de la transcendance vers l'humain. Je vais m'arrêter sur ça, parce que ça me demanderait encore, bon, pas fini toute la présentation, mais c'est l'essentiel. L'essentiel, et ça veut dire ce que j'ai fait là pourrait nous aider. Je vous ai envoyé les rêves de Daniel, et il y a les deux rêves dont on a parlé. J'ai pas parlé des quatre empires, j'ai pas parlé de ce qui se joue dans les quatre empires. Ça serait un développement à faire, qui pourrait nous aider à nous, aujourd'hui, à ne pas tomber dans le piège de l'impérialisme, mais on va voir aussi que ce piège de l'impérialisme, c'est-à-dire des valeurs euh, enfermées sur elles-mêmes, peuvent exister en nous, et je peux parler de l'avoir, hein, je peux parler du pouvoir, hein, donc de l'intelligence, pareil, hein. C'est les trois empires principaux. On verra le quatrième empire qui regroupe le tout. C'est juste une petite introduction que je voulais faire. Une invitation, soit à continuer par vous-même, étudier ce livre si vous l'avez. Euh, il est très bien, il est très très bien écrit. Benjamin Gros, c'est un de mes enseignants aussi. C'est un grand personnage. Bon, malheureusement, ces personnages sont plus là, mais bon, il y en a d'autres qui sont encore là. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Mais la plupart du temps aujourd'hui, c'est un peu fermé. C'est dans la tradition hébraïque. Si on n'a pas l'hébreu, on se perd un petit peu. La retransmission par le langage, quel que soit, que ce soit l'anglais, que ce soit le russe, le français, etc., bah, peut nous aider un petit peu. On verra de quelle façon. Et ça peut être aussi pour nous une préparation, éventuellement. Je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas, j'ai encore deux lumières. Soit je m'allume, soit je m'éteins, j'en sais rien. Parce que l'enjeu est quand même sérieux, vraiment sérieux. C'est, à un moment donné, on peut faire du spirituel, comment dire, sympathique, euh, de générosité. À un moment donné, un spirituel mal présenté peut nous amener à la confusion. D'accord? Alors, on se pose la question s'il faut rester simplement dans l'éthique, dans le travail sur soi, dans l'accessible. Pourquoi? Parce que et vous l'avez pour ceux qui me suivent, en tout cas, vous avez les vidéos de Rabbi Pinchas, vous avez les vidéos de différents intervenants qui vont peut-être parler chacun d'une façon différente, mais la problématique, c'est aussi la confusion, fusion, confusion, le mélange qu'on peut aussi établir dans ces choses-là. Le Maral de Prague est très, comment dire, on ne peut pas dire qu'il est accessible. C'est un langage très particulier. Il parle c'est comme les midrash. La Torah n'est pas accessible quand on lit la littéralité du texte, hein.
Après, je vais lire le Midrash pour essayer d'y comprendre un peu plus. J'ai l'impression que parfois ça nous embrouille un peu plus que de nous aider, quoi. Mais si on n'a pas les codes, on s'embrouille. Et si on monte encore dans le Drash, et si on monte encore dans le Sod, dans le secret, donc ça veut dire que ça demande quand même euh, du sérieux, aussi bien au niveau pédagogique qu'au niveau de la réceptivité. Voilà. Donc, moi, je vais pas faire d'échange maintenant parce que ça va nous emmener encore à plein de choses. Je voudrais vous souhaiter un bon Hanouka, encore de lumière. Je vais certainement encore vous revoir, hein, puisqu'on va avoir. Demain, je fais quelque chose avec un projet qui s'appelle Israël 3. Donc, je vais interroger quelqu'un d'autre qui a un projet. C'est intéressant parce qu'il a un projet politique. On va voir un peu ce qu'il dit. On va développer son aspect. Et une autre façon de voir Israël, c'est reconstruire ou revoir un petit peu là, c'est ce qui se passe actuellement dans le monde. Donc, je vais inviter le président le fondateur de Israël 3 demain, et ensuite, on se retrouvera peut-être pour les dernières lumières pour aller un peu plus loin et puis voir un peu de quelle façon on peut envisager un petit peu ce projet qui est en construction, que j'appelle l'Arche d'Abraham. Donc je vous dis à bientôt. Merci de votre présence et excusez-moi de ne pas faire d'échange maintenant parce que ça risquerait de nous emmener un peu trop loin. Mais ça, les questions que vous avez, vous pouvez me les envoyer, hein, de toute façon, d'une part. Mais ça pourrait être fait à la clôture de Hanouka. On pourrait faire une clôture de Hanouka avec tout ce que vous avez reçu, c'est-à-dire le huitième jour, mercredi donc, tout ce que vous avez appris par l'un ou par l'autre ou par moi-même, et puis on fera une forme de grande fête pour la dernière lumière, la dernière, les huitièmes lumières, donc les 8 lumières, et je vous expliquerai quelques éléments pour ce que j'ai pas pu terminer aujourd'hui. Merci à vous et à bientôt, et Merci, merci à bonne, tous. bonne lumière. Beaucoup. Merci. Bye. Bye. À demain et après-demain, hein.